Hi family, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ce petit coucou du lundi pour vous dire que toujours dans la même démarche, on va essayer à chaque fois, à chaque jour de partager en tout cas le peu que nous savons. Alors franchement aujourd'hui je me suis levé avec un nouveau concept, une façon de voir le client, une nouvelle compréhension du système, mais également beaucoup plus d'audace. Et regardez, moi quand j'avais 8-9 ans, très sincèrement, pour ceux qui me connaissent, pour ma famille, les plus proches, ils savent que je disais à mon papa que moi potentiellement je ne me voyais pas militaire, avec tout le respect pour les militaires. C'est une nation très noble, c'est une fonction très noble. Mais moi je me disais, en fait, j'étais pas très physique, mais je me voyais dans des bureaux, dans une entreprise. Des années plus tard, par la grâce du Seigneur, parce que je suis croyant, j'ai au moins des entreprises qui me permettent de payer des factures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regarde, très cher, il faut oser. Il faut oser s'accrocher à tes rêves. Il faut oser faire ce qui te donne du plaisir. Si tu as un talent particulier ou bien si tu as quelque chose de particulier en toi que tu sens ou bien que les autres te disent, exploite-le, n'aie pas peur. Regarde, je me suis rappelé les années où effectivement j'ai débuté en stage, en entreprise. Je voyais les gens, mais dès 7h du matin, ils étaient là. Ou bien des fois, il y en a qui venaient à 7h30, d'autres, on les réprimandait parce qu'ils venaient en retard. D'autres, effectivement, ils n'étaient pas à jour par rapport au travail. Et je me rendais compte, mais très jeune, je me rendais compte qu'ils appartenaient à quelqu'un. C'est ton boss qui décide, c'est ton boss qui te fait ton virement. Aujourd'hui, au moment où je te parle, mes clients m'ont viré, à moi, directement dans mon compte. Là, sur ce point, je vais faire une opération au niveau de ma banque. Et il n'y a pas eu un employeur qui a dit Prosper, je te paye. Et puis, ils mettent ça au nom de mon entreprise. D'accord? Ça veut dire que si tu oses, tu vas gagner. Parce que, regarde, aujourd'hui, Internet te permet de faire ce qu'on appelle la disruptive. Tu peux te présenter, montrer ton talent, être endurant. Il est clair qu'au début, comme toute activité, comme tout début, tout est difficile. Il y en a qui vont vouloir te décourager. Il y en a qui diront que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ne les écoute pas. Très sincèrement. Parce que tu as quelque chose de particulier, tu as un talent. Fonce, fais ce que tu as à faire. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui fait que tu vibres. D'accord? Et pour vous dire, quand le client te vire et que toi, tu arrives justement à payer tes factures, à payer la scolarité de tes enfants, à te permettre de rêver pour des vacances potentiellement parce que tu es en train de garder pour des vacances, à ne plus être contraint à suivre des horaires incommensurablement difficiles, mais ma foi, tu es sur un bon chemin. Alors, je suis en train de dire, là, très sincèrement, que l'entrepreneuriat peut te libérer. Je ne dis pas que le salariat n'est pas bon, mais de toi à moi, très sincèrement, de loin, je préfère l'entrepreneuriat au salariat. Bon, il y a beaucoup de salariés qui sont tranquilles, ils sont dans de grandes structures, c'est des directeurs, ils ont des millions. Mais ils n'ont pas cette certaine liberté financière que pourrait avoir un entrepreneur. Regarde, il y en a qui ont commencé dans leur garage, il y en a qui ont commencé dans leur chambre, il y en a qui avaient une petite cantine, il y en a qui ont même commencé dans la rue. D'accord? Moi, je connais aujourd'hui des multimilliardaires qui ont commencé dans la rue, particulièrement les bol. C'est pour te dire que, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt avec la disruptive, tout est possible. Tout ne dépendra que de toi. Regarde, des fois, tu te lèves le matin, par exemple, un lundi. Franchement, mais physiquement, tu as la flemme. Tu peux pas travailler ou bien tu ne veux pas travailler. Alors tu as envie de juste rester avec tes enfants ou bien peut-être rester encore au lit. D'accord? Ou bien même prendre ta machine, travailler au lit. D'accord? En entreprise, tu ne peux pas. Il y a certaines structures qui commencent à 7h30. Quand tu ne vas pas bien, tu es obligé d'y aller. Quand tu n'aimes pas ton boss, tu es obligé de le supporter. Donc tu n'as aucune marge de manœuvre, tu n'as aucune liberté. Alors que potentiellement, mon cher, ma soeur, si tu voyais exactement ce que tu es, tu sauras que tu as du talent. Donc tu me diras comment on en est arrivé là. Même moi je me pose cette question. Il faut comprendre qu'au début, dans les organisations, c'est l'État qui décidait. Et l'État avait besoin d'employeurs. J'ai lu récemment un document sur Rockefeller. Rockefeller, sachant pour ses entreprises qu'il avait besoin d'employés, il a créé l'école. L'école qui formait justement des exécutants qui vont faire les tâches. Et ce système, surtout dans les démocraties et un peu partout à travers le monde, a été copié de part et d'autre. Et ça a fait que
Mais voilà, mais tu vas à l'école pour être un employé forcément de l'État si toi-même tu ne vas pas chercher une certaine éducation financière, si toi-même tu ne vas pas chercher ta liberté financière. Gars, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je te dis. Il faut tenir bon, c'est juste 2 ans, 3 ans, peut-être maximum 5 ans. Ben, en tout état de cause, si tu as un talent, je répète, si tu as une particularité, si tu te formes et que tu rehausses ton niveau, mais que ce soit en Afrique, au Sénégal, ben, même dans le désert, grâce à Internet, tu peux faire d'excellentes choses et être libre. Aller en vacances comme bon te semble avec ta famille, ben, dormir où tu veux, ben, manger où tu veux, whatever. Il n'y aura pas de patron qui va venir te dire, ben, fais ci, fais ça. C'était mon mot du jour. En marche.